Hello mes petits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire ma quatrième, je crois, vidéo journal de pouce, donc il y a 1 an et 4 mois post chimio. Je vous avoue que je pensais m'arrêter à ma vidéo journal de pouce 1 an post chimio que je vous mettrai dans le petit i là-haut. Mais comme je vois qu'à chaque fois vous êtes très réactifs dans les commentaires sous cette vidéo et que en plus de ça, ça vous plaît, du coup forcément, je me suis dit que j'allais continuer cette série finalement jusqu'à ce que j'obtienne une longueur qui me convienne, donc on va dire à peu près là. Donc je pense qu'il y aura encore peut-être 2 vidéos journal de pouce en espérant que ça pousse bien là-haut, hein, on verra bien. Et donc comme vous pouvez le voir, je me suis attaché les cheveux pour une vidéo journal de pouce, ce qui n'est absolument pas logique, je vous l'accorde. C'est juste que mes cheveux sont gras. Voilà, j'ai pas d'autre raison à ça, c'est juste que mes cheveux sont gras, faut que j'aille bosser cet après-midi, j'ai pas le temps de me les laver, donc on plaque le tout, on les attache, hein, ne faites pas genre, on connaît tous la technique. Donc voilà, hein, on fera avec pour cette vidéo. En plus de ça, j'essaye d'espacer au maximum les shampoings. Maintenant, j'essaye de revenir à 2 shampoings par semaine. Si j'y arrive, je vais y arriver. De toute façon, j'ai décidé que je le ferai, donc je le ferai. Mais voilà, entre mon envie d'espacer les shampoings, l'arrêt de la pilule qui fait que le sébum, là, il est en mode pompé up, il en peut plus, il se déchaîne. Bon, faut gérer la chose, hein, vous l'aurez compris. Bref, pour en revenir au journal de pouce. Donc, en produit, il y a juste 4 choses, enfin c'est pas 4 choses qui ont changé, c'est plutôt 4 choses que j'ai ajoutées ou remplacées. Donc je vais commencer tout de suite avec mes poudres de plantes, hein, vous savez, c'est ma vie ce truc. Donc j'ai voulu essayer cette fois-ci la poudre de Rita, qui est une poudre nettoyante et moussante. Donc elle est utilisée en Inde pour nettoyer et embellir la chevelure. Et je trouve qu'elle nettoie beaucoup mieux combinée avec le shikakai que la combinaison shikakai et argile de Rasoul. Je trouve que ça, vraiment, vous avez le cheveu qui crisse. Je crois que c'est ça le mot. Je sais plus comment, je sais plus parler la France. Enfin, vous sentez que vos cheveux sont propres quand vous rincez votre shampoing ou poudre, alors que quand j'utilisais donc la poudre de shikakai et l'argile de Rasoul, j'avais les cheveux propres, mais ça crissait pas autant quoi. Donc si vous êtes, si vous faites partie des gens qui aiment avoir les cheveux qui crissent vraiment en sortant de la douche, peut-être que cette poudre de Rita pourrait vous plaire, parce que très franchement l'action nettoyante sur cette poudre elle est au top. Mais voilà, sinon j'utilise toujours les mêmes poudres pour mon petit mélange, donc la poudre de Rita, la poudre de shikakai comme je vous le disais, la poudre de... je sais plus, si la poudre de guimauve et la poudre de Kapoor Kashli, et également je rajoute à chaque fois un petit peu de henné neutre. Le henné neutre je le fais une fois par mois pur, mais en fait comme je vous le disais, toutes les 2 semaines je fais un shampoing poudre de plante. Donc c'est soit je fais mon mélange de poudre, soit je fais un henné pur. Donc en fait c'est à chaque fois une fois sur 2 toutes les 2 semaines. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et du coup je sais plus ce que je disais. Oui, j'ajoute un petit peu de henné neutre quand même dans mon shampoing aux poudres pour le soin que ça apporte. Et sinon les 2 semaines après je fais donc mon henné neutre pur. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Ensuite on va parler shampoing sec. Donc il me semble que c'est dans ma vidéo sur mes gestes, mes soins et mes je ne sais plus quoi au naturel. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je vais vous parler donc du shampoing sec Lush, puisque c'est celui que j'utilisais au moment où j'ai fait cette vidéo. Mais je vous disais déjà que ce shampoing je le trouvais pas top parce que je l'appliquais mais j'avais de nouveau les cheveux gras quelques temps après. Donc bon. Utilité du shampoing sec, 0, hein, très clairement. Du coup en me perdant sur Aromazone, hein, encore et toujours, j'ai vu qu'il y avait une recette donc pour un shampoing sec fortifiant à la prêle, je crois. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai tout simplement suivi la recette sur site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et donc à l'intérieur de ce shampoing sec, il y a de l'argile verte, de l'amidon de maïs, de la prêle et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et ça marche franchement très bien, enfin en tout cas c'est beaucoup plus efficace que le shampoing de chez Lush. Donc voilà, si vous cherchez un shampoing sec maison, naturel, pas caca pour vos cheveux, je pense que ça peut être une très bonne alternative. Pour ce qui est du shampoing, j'utilise toujours ma base neutre de chez Aromazone. J'ai repris ma toute première recette que je vous avais présentée dans ma vidéo, je crois, pour comment stimuler la pousse des cheveux, il me semble, un truc comme ça. Donc la recette c'est la même, j'ai juste changé l'huile essentielle en fait. Maintenant j'utilise de l'ylang-ylang parce que j'adore l'odeur de l'ylang-ylang. Je suis devenue une droguée à l'ylang-ylang, genre vraiment. Donc ça c'était pour la partie shampoing. Maintenant pour ce qui est des soins. Donc j'ai voulu tester l'huile de soin cheveux, donc la base neutre de chez Aromazone, hein, encore et toujours. Je vous l'avais déjà montré rapidement donc dans ma vidéo sur ma trousse de toilette au naturel, pareil je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Donc c'est un mélange d'huile en fait, donc un mélange d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, de jojoba, d'avocat et d'olive. Et c'est franchement top, donc ça j'y avais emmené en vacances parce que ça m'évitait d'embarquer, je vais y arriver, mes flacons donc d'huile de coco, d'huile de ricin et d'huile de moutarde. Là le mélange était déjà tout fait, j'avais juste à appliquer ça en bain d'huile et ça fait
très bien le job, ça nourrit, ça hydrate, ça fortifie les cheveux, ça stimule la pousse. C'est génial. Franchement, si vous cherchez une bonne huile pour faire un bain d'huile et que vous voulez faire un mélange de plusieurs huiles, vous achetez ça, c'est déjà tout fait et franchement ça va très bien. Et enfin le dernier produit soin que j'ai utilisé donc ces 4 derniers mois sur mes cheveux, c'est le masque capillaire de chez Aromazone. Encore et toujours, je sais, sorry not sorry. Comme j'ai suffisamment de longueur, quand je fais un simple shampoing, donc un shampoing classique sous la douche, pas quand j'ai fait un bain d'huile ou un shampoing en poudre de plante, vraiment quand j'ai juste fait mon shampoing sous la douche, j'applique donc le masque capillaire, la base neutre de chez Aromazone qui est enrichi en huile végétale de jojoba, de ricin et en beurre de karité qui lisse et nourrit les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Donc vous pouvez totalement l'utiliser pur sans ajouter d'actifs. Personnellement j'ai ajouté de la protéine de soie, Keratin Protect et l'huile essentielle d'ylang-ylang, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'huile essentielle d'ylang-ylang c'est mon kiff. C'est mon kiff. Et ma foi ça fait très bien le job, ça nourrit, ça lie, j'ai les cheveux tout doux en sortant de la douche, c'est natural ma chérie, vous savez que sur mes cheveux c'est 100% naturel ou c'est rien du tout. Pour ce qui est de la longueur, donc nous sommes à 1 an et 4 mois, ce qui fait 16 mois, oui si c'est ça. Je suis donc à 17 cm de cheveux, donc au dernier journal de pouce, donc il y a 4 mois en arrière j'étais à 13 cm, donc ça a plutôt pas trop mal poussé, après pareil c'est pas une pousse fulgurante. De toute façon j'ai compris que quoi que je fasse, mes cheveux ne poussent pas extrêmement vite, ils poussent à environ 1 cm par mois, un petit peu plus, un petit peu moins pardon, selon les mois, mais voilà, j'ai compris que quoi que je fasse, je vais pas avoir 3 cm de pousse de cheveux en un mois, c'est juste pas possible. Pour ce qui est de l'aspect et de la texture, donc ça n'a pas vraiment changé depuis toutes mes dernières vidéos journal de pouce en fait. Ils ont toujours tendance à boucler ou à friser quand je les laisse faire leur vie en sortant de la douche. Ils restent doux, brillants, souples et épais, donc voilà, là-dessus ça a pas vraiment changé, hein, très clairement. Il y a une légende qui dit que 1 an et demi environ après l'arrêt des chimios, on retrouve l'aspect et la texture de ses cheveux, donc d'avant les chimios. Pour ma part, je pense que mes cheveux lisses, je ne les retrouverai pas sitôt, hein, très clairement je pense que c'est ma nature de cheveux maintenant qui fait que mes cheveux bouclent, voire frisent à certains endroits, donc bon, on verra bien dans le prochain journal de pouce, pour le moment c'est pas le cas, genre... Vraiment pas. C'est tout pour cette vidéo journal de pouce. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur mes cheveux ces 4 derniers mois. N'hésitez pas à partager en commentaire où vous en êtes, vous dans votre pouce, ce que vous utilisez, etc. parce que ça m'intéresse. Sur ça, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.